Et bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau guide, cette fois-ci sur le critérium du compte du Camelot, cette fois-ci en version alternative, donc plus communément appelé entre guillemets sadique, même si ce n'est pas vraiment le sadique approprié. Je vais vous montrer du coup la strat PF avec du coup qui utilise un pass-bin. Je vous mettrai en description du coup le lien des red plans du pass-bin. Là on va juste vous montrer les mécaniques et vous les expliquer une par une. Pour commencer, vous aurez des positions fixes de spread. Ça commence par ici. Donc vous avez le tank qui se mettra toujours en haut à gauche, le range fee en haut à droite, le melee en bas à droite et le healer en bas à gauche. On en aura besoin pour plus tard. Donc le combat commence avec donjon perçant, donc un red wide tout simplement. Hop, mitigé. Et ensuite, elle va reprendre la mécanique phare avec ses familiers. Donc elle va invoquer un par un. On a besoin de nos spread positions, lesquels je vous ai montré juste avant. Exprès pour ça, c'est qu'on va être chacun dans un coin de la map. Et on va regarder ce qu'elle fait. Donc là, on voit qu'elle fait Bombo, Crabe, Choco et Hippo. Le dernier, ne le retenez pas, puisque ce sera toujours forcément le dernier familier que vous n'aurez pas vu. Donc on retient Bombo, Crabe et Choco. Chocobo. Donc à savoir que les chocobos et les bombos, en fait, ils font pas des lignes comme les autres, ils font un arc de cercle autour d'eux. Donc par exemple là, le bombo, il a fait un arc de cercle jusqu'ici. Pour s'en rappeler, vous avez toujours que 4 cases de toute façon dans votre coin. Pour les bombos, en fait, il faut vous mettre à la case opposée de lui, un peu plus sur la gauche, environ de la moitié. Vous allez voir, je vais mettre pause. Il va cliquer jusqu'ici. Hop, voyez. Donc vous vous mettez en milieu, même au final à peu près au milieu de la case, ça passe. Donc on avait dit ça, après on avait dit que c'était le crabe, sachant que le crabe, vous avez des deux côtés. Le chocobo et le bombo, vous avez toujours que un de chaque. Par contre, l'hippo et le crabe, vous avez toujours deux lignes à regarder. Donc moi je regarde à gauche, ça active ici, et en face, ça active ici. Donc ici je suis safe. Et en même temps, à ce moment-là, vous avez un spread sur la tête. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on se met chacun sur un cadran. Sinon, vous ne pourrez pas encaisser le double spread puisque ça met une vulné. Et donc après, on réplique, on fait la suite. Hop, on esquive le dernier. Et vous avez le courant déferlant avec du coup un cleave double zone, puis dans l'autre sens. Donc on repère d'abord la première zone safe, tout simplement, puis après on rentre dans la deuxième. Ensuite, elle va faire ordre charmant. Donc l'ordre charmant, ça va vous mettre une marche forcée avec du coup deux chairs. La, la particularité, c'est que on fait toujours support avec un DPS, mais cette fois-ci, on met le healer avec le melee et le tank avec le range. Pour savoir où vous allez, alors d'ailleurs, si le healer et le melee, bah, par exemple, dans ce cas-là, il y a un adjust, puisque le tank et le range ont tous les deux le share, donc c'est toujours DPS adjust. Donc là, je vais me retrouver avec le range et le melee va devoir adjust avec le tank. Pour ce faire, elle va faire nage aérienne, donc qui va lui faire déposer comme en version avancée des cercles de spread. On repère le premier comme étant le nouveau nord et on va regarder du coup les deux premières zones safe. Là on voit qu'il y en a une ici, une en 4. Sachant que la règle c'est le tank et le range prennent toujours la première zone safe et le melee et le healer la deuxième. Donc nous on va se faire pousser vers 4. On a la marche forcée. Donc on va se mettre dans le coin, on prend le char à 2 et c'est bon. On enchaîne. Là, elle va faire courant incessant. Donc courant incessant, un peu comme la méthode de la version avancée, pardon, vous allez avoir deux exalines qui vont arriver en même temps. Sauf que cette fois-ci, il va se passer plusieurs choses, donc on va définir une priorité. Donc du coup, on va avoir ces positions-là qui sont les positions finales, puisque voilà, Bomberman, en fait, à la fin, on va avoir un spread en croix. Donc les positions sont celles-ci. Le healer se mettra toujours en l'embranchement des deux hexalines, le range physique à la stricte opposée, le tank toujours proche du healer, et le melee proche du range physique.
Donc du coup, moi je vais me mettre entre les deux. Et vous voyez, en plus, elle fait un double cleave. Donc il faut repérer le côté où on est. Et là, on a le dive bomb donc de Gemelia Twintania pour ceux qui connaissent. Donc du coup, pour les healers, on rentre après dans la zone. Pour le tank, il fait aussi gaffe puisque du coup, il y a la réplique. En fait, chacun va devoir faire gaffe à rentrer après dans les répliques. Juste, on se met au moment où ça pop courant déferlant, il faut absolument que chacun soit sur sa case. Et ensuite, on esquive, on fait le pas de gauche ou de droite pour esquiver la deuxième réplique du coup du courant. Ensuite, elle va refaire un plongeon perçant. Attention, chaque plongeon perçant est un red wine, mitigez bien, ça fait très mal. Hop, donc, ordre charmant, donc elle va à nouveau mettre du coup une marche forcée avec à nouveau un cher, enfin double cher. Donc dans cette situation, à nouveau d'ailleurs, le mêlé a le même cher que moi, donc on ne pourra pas être ensemble. Comme en mode avancé, on va reprendre les donuts et les sphères en out. On va repérer la sphère qui ne casse pas, celle du milieu, donc par exemple ici. Et la priorité, c'est que le healer mêlé prenne, en regardant du coup la sphère qui devient le nouveau nord, le healer mêlé prenne l'arc ou de gauche, et le range et le tank, celle de droite. Bon, là il y a un adjust, donc du coup le range physique va devoir venir avec moi. Sachant qu'on a une marche forcée, donc il va bien falloir aller sous le donut. Et en plus de ça, le boss va à nouveau faire un courant déferlant, donc il faut bien garder le côté qui est safe. On se met à l'intérieur, on esquive la réplique du courant déferlant, et surtout on avance parce que du coup, comme en normal, on a l'autre boule qui va vite exploser, qui prend un snapshot relativement en avance. Vous pouvez arriver au milieu de la case qui est à l'opposé de la boule, vous gardez l'uptime et vous esquivez l'explosion. Ensuite, elle va faire épieu aquatique. Donc épieu aquatique, on va avoir tous un marqueur de titan d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, qui va condamner une zone, une dalle en fait. Celle où on va se poser, elle va être condamnée, on ne pourra pas marcher dessus. Donc on va se... Et comme vous voyez aussi, là, il y a d'autres zones qui vont être condamnées. Ce qui fait que chaque personne va se retrouver dans un cadran fixe. Le cadran, il est celui-ci, donc par exemple, donc c'est True North, hein. Là, on va dire que c'est A. Le tank mettra toujours sa dalle condamnée ici, le range physique celle-ci, le healer celle-ci et le melee celle-ci. Et ensuite, on va rester chacun dans son cadran, où il reste d'ailleurs. Donc le healer restera sur ces trois cases-là, le melee ces trois cases-là, le tank ces trois cases-là, et le range physique ces trois cases-là. Donc on pose tous notre dalle, on reste sur nos cases. Pourquoi? Parce qu'après, elle va refaire un appel des familiers. Donc, ils vont repop à nouveau dans un ordre. Sauf que cette fois-ci, pardon, vous devrez le retenir puisqu'il va y avoir une réplique beaucoup plus tard. Donc, on retient crabe, tortue, hippo. D'ailleurs, le quatrième familier est toujours le même que le premier. Donc, vous devez regarder sur les côtés et aussi en face pour esquiver. Donc, crabe, je vois qu'il clive celle-ci, donc je suis forcément là. Après, on avait dit que c'était hippo. Donc l'hippo, il est en face, il est là. Donc il faudra que je me mette sur la case de droite. Ah non, c'était tortue, pardon. Tortue, qui clivait les deux, et après hippo. Et enfin, on remet à nouveau le crabe. Ensuite, le pourquoi on se met aussi sur des cadrans spécifiques, c'est que derrière, on va à nouveau avoir le dive bomb, donc le spread en croix. Donc on ne peut pas être sur les mêmes cases, sinon on va se clip aussi dans la tronche. On a une position fixe où on va devoir poser nos dive bombs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les dive bombs, ça donne ça. Vous mettez bien au milieu de votre case pour éviter de clipper les autres. Le healer finira toujours sur la case en bas à droite. Boss relative, le range physique sur la case de gauche. Le mêlé en face du boss et le tank en face du boss. Ça permet une uptime permanente pour le tank et le mêlé. Et pour les autres, on s'en fiche un petit peu. Donc on va devoir placer nos dive bombs sur ces cases-là. Mais comme vous avez pu voir au niveau de la vidéo, il y a 3 puddles à poser en amont. Donc on pose 3 puddles, donc évidemment vous ne les posez pas sur votre case finale. Hop, on pose les 3, après on se met sur la case
et résolution terminée. Là, on revient tous au centre pour récupérer du heal d'ailleurs. Et après, elle va recommencer. Les familiers vont bouger de plateforme, donc il faudra reprendre le pattern. Et par contre, elle refera exactement le même pattern qu'avant, mais elle ne le redira pas. Donc il faut bien le retenir. Et une fois que vous esquivez à nouveau les familiers, sur la fin, elle refera un courant déferlant. Pas de panique, par exemple ici, je suis en plein pendant le courant, mais je ne peux pas avancer parce que il y a le cleave du dernier familier qui est là. Donc vous attendez le cleave du dernier familier si vous êtes en zone unsafe, et après vous vous mettez en zone safe pour le courant. Hop, elle fait sa réplique, et voilà. Ensuite, dernière mécanique, mais si vous avez assez de DPS et vous pouvez même LB ici, normalement vous skippez cette dernière mécanique. Sur cette run-là, nous on ne l'a pas fait parce qu'il y a eu une mort au début. Donc je vais expliquer. Donc, il y a deux personnes qui vont être liées. Il y a toujours deux personnes qui seront liées en étant loin l'une de l'autre. L'autre, c'est complètement random. Soit les deux vont devoir être loin les uns des autres, soit ils vont devoir être proches. Donc là, on a double loin, donc on s'écarte les uns les autres. Et elle va à nouveau faire du coup des explosions. Donc les 4 orbes exploseront toujours. Mais par contre, vous devrez trouver... Voilà, ça explose d'abord de ce côté-là. Donc c'est-à-dire qu'on doit aller de ce côté-ci. Donc on va devoir se mettre une équipe en dessous et une équipe en dessous. Sauf que si vous avez le lien proche, vous devez rester ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle fait aussi boule à queue, donc vous avez 3 puddles à nouveau à poser. Et après, vous allez au centre. Là, en fait, ils se sont rapprochés, donc forcément, ils se sont tués. En termes de priorité, il peut y avoir aussi, si c'est le pattern proche, vous avez deux personnes qui doivent rester proches. Il me semble, mais je suis pas sûr parce que je l'ai pas beaucoup vu cette mécanique-là. Normalement, vraiment, vous skippez bien avant la résolution aussi ici. Mais il me semble que si vous avez deux patterns, le pattern vous êtes deux proches, il y a un spread sur un des deux loin. Donc en fait, vous devez attendre de voir, parce que du coup, les loins vont déjà aller de part et d'autre sous le donut, et celui qui a le spread, du coup, les autres, vous ne devez pas aller avec le même, parce qu'il me semble que chaque équipe, du coup, a un spread. Vous ne devez pas vous mettre les deux spreads sous le même donut. Il me semble, je suis pas sûr de cette info-là. Dans tous les cas, là, chacun se met en une équipe, il n'y a pas de spread. On n'oublie pas les boules qui explosent à la fin. Et après, elle va re-enchaîner des red wide et c'est terminé. À l'inverse de la partie avancée, là, vous ne choisissez pas l'ordre des boss, ce sera toujours elle en première. Et il n'y a pas de coffre à récupérer, le coffre, il sera toujours que à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et du coup, bonne chance pour vos clears. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.